Parce que dites-moi, vous qui êtes dans Goshen, pourquoi vous avez peur? Il est vrai, nous ne sommes pas contre, comme je l'ai dit, la science médicale, elle est bonne, mais j'ai dit qu'il y a le mal à l'intérieur. Nous ne sommes pas contre cela, mais nous voulons plus donner notre confiance à Dieu, aux choses de Dieu, qu'à ce que la science dit. Parce que vous verrez que quelqu'un, peut-être, il s'est fait qu'il a oublié de laver les mains, parce que ça arrive qu'on oublie, on est humain. Comme le médecin le suggère, il oublie, alors comme ça, et puis il s'est fait qu'il a mangé, et puis quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas tout ça, et quelqu'un commence à faire des palpitations, et non, je ne veux plus laver les mains, je n'avais pas lavé les mains. Pourquoi? Parce que un médecin quelconque avait dit qu'il devait d'abord laver les mains, alors comme il a oublié, il voit déjà sa tombe. Vous voyez? Ou un frère à lui qui avait oublié peut-être d'appliquer la mesure dont on avait donné d'hygiène. Un frère à lui qui a oublié peut-être d'éternuer en mettant comme ça. Alors un frère du message commence à avoir peur parce que son frère à lui a éternué devant lui en oubliant ces règles-là. Parce qu'on est là, on peut appliquer. On applique ça, on lave les mains, on applique ce qu'ils disent. Mais il peut savoir qu'on oublie ça. Mais je veux savoir, qu'est-ce que je vais dire là? Ça veut dire que tout ce qu'il dit c'est bon, mais ça ne doit pas être notre priorité. C'est que nous devons plus donner confiance, c'est la parole de Dieu. Donc je veux que vous puissiez être à l'aise. Parce que entrer dans Goshen, c'est reconnaître votre position en Christ. En votre position en Christ, vous êtes créateur. Vous êtes lui. Parce que le Saint-Tonnerre est venu pour nous faire savoir que nous sommes lui. Christ, l'Église, Branham dit, dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 233, il dit que l'Église est Christ lui-même révélé. Donc vous êtes lui. Raison pour laquelle il a dit, c'est lui qui est en vous. Est plus grand que celui qui est dans les mondes. Amen. Donc il est celui qui a vaincu les déluges au temps de Noé. Mais là, ce n'était que le type. Mais remarquez frère, il y avait une pluie très forte qui a détruit l'eau. Toutes choses sur la terre. Mais cela a gardé Noé. Noé a été gardé. Mais là, ce n'était que le type. Ce n'était que l'ombre. Mais maintenant, Christ aujourd'hui est la réalité en vous. En tant que théophanie. Branham dit que Christ en vous, c'est lui-même qui a créé toute la terre. Tu vois ce que vous lisez, celui qui est en vous, Branham a prêché, il dit que des fois nous croyons, nous acceptons, nous lisons cette écriture, celui qui est en vous, mais nous ne comprenons pas cela. Mais je prie que ce soir que Dieu nous fasse comprendre cela. Amen. Parce que ça sera notre victoire. C'est quand les gens comprennent qu'ils sont lui, alors il n'y a rien à craindre. Pourquoi j'aurais à craindre? Je vais seulement vous poser une question. Quand les enfants d'Israël étaient dans Goshen, est-ce qu'ils étaient en train de prier? Ils ne priaient pas. Est-ce qu'ils étaient en train de gêner? Ils ne gênaient pas. La présence de Moïse. Parce que tous les éléments qui constituaient la protection, la sécurité de la ville, étaient là. Amen. Ils avaient appliqué leur sang sur les linteaux, les prophètes confirmés étaient dans les camps, et la colonne de feu était dans les camps. Maintenant, pourquoi ils auraient à avoir peur? Amen. Ou peut-être à prier, à gêner? Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup dans les pasteurs du message, ils sont en train d'envoyer les enfants de Dieu de prier, ce qui n'est pas mauvais. Mais vous allez voir, l'objectif, c'est seulement, ils sont en train d'envoyer les gens d'aller prier dans des moments comme ça. C'est impossible, quelqu'un va prier dans la peur. Amen. Ouais.
Branham dit dans la tempête approche, il relate une histoire d'une dame, un enfant, qui, sa famille était chrétienne. Et sa maman lui disait souvent, oh, tu dois accepter Christ, ses frères et sœurs. Mais il refusait, il disait que le christianisme c'est quelque chose des enfants, des filles plutôt. Alors, il s'est fait que ses parents étaient morts, et aussi avec ses frères. Il s'est retrouvé seul. Alors il est allé quelque part dans une ville, toujours aux États-Unis, pour chercher du boulot. Alors là-bas, il s'est rencontré, il était dans une maison là où il avait des assiettes, mais là-bas aussi, il dormait aussi là-bas. Alors là-bas, il y avait une dame qui était chrétienne, sa patronne. Alors, pendant qu'il faisait la vaisselle, et un jour la nuit, ils ont écouté qu'il y avait une tempête qui approchait. Cette tempête-là s'approchait pour abattre toutes les maisons qui étaient là. C'était le typhon là, qu'on a de vents violents là. Alors, ils ont écouté les gens à l'extérieur et les gens qui disaient que non, dans 5 minutes ici, tout se serait balayé. Donc nous sommes perdus. Alors, quand cet enfant-là écoutait cela, il était maintenant agité. Alors, il est sorti, il a rencontré la patronne lui a dit, tu as écouté ce qu'on a dit là-bas? Oui, maintenant, donc il n'y a plus de choix. Et il a dit que non, tu es chrétien, non, je ne suis pas chrétien. Alors tu dois prier parce que si sans Christ, tu es perdu. Alors, l'enfant commençait à prier. Pendant qu'il commençait à prier, avec ce qu'on lui avait donné comme information, ce qui s'est passé, Branham dit que quand il se mettait à entrer, il voulait entrer dans la profondeur de la prière, il y avait des vents qui arrivaient, des choses qui arrivaient. Alors, il était agité. Branham dit, c'est lui-même cet enfant-là qui relate son expérience à William Branham. Il dit qu'il ne pouvait pas prier parce qu'il y avait des tonnerres par-ci par-là. Tout comme nous aujourd'hui, comment les gens peuvent prier? Ils voient des informations ici. Les gens qui se suicident à cause de ces choses ici. Et lui, il avait les tonnerres. Tout ça, il dit qu'il n'arrivait pas à prier avec cette atmosphère-là. Parce qu'il avait la peur, il n'arrivait pas à entrer. Quand il veut entrer dans la prière, boum, il écoute des choses comme ça. Des tonnerres. Mais cet enfant dit qu'il dit que je ne comprends pas, je n'ai pas compris William Branham. Quand j'ai regardé cette maman, elle était calme comme si rien n'était. Amen. Et Branham me dit c'est parce qu'il avait trouvé déjà son lieu de refuge, Christ. Vous voyez? Donc quand vous reconnaissez votre position en Christ, vous n'avez pas besoin de vous agiter. Donc vous devez vivre comme vous vivez. Mais en reconnaissant votre position. La prière c'est bon, vous allez faire des prières comme vous le faites souvent. Et votre prière ne doit pas être Seigneur, parce qu'aujourd'hui les gens se Seigneur, maintenant, Seigneur, des choses. Les gens maintenant sont en train de s'agiter. Non. Parce que dans Goshen, il n'y avait pas des agitations. Amen. Parce que le sang faisait son travail. Amen. La sécurité était là. Amen. Les gens étaient très bien. C'est comme ça que je veux que vous puissiez être. Amen. Donc nous sommes là, nous nous rencontrons comme si rien n'est. Parce que nous reconnaissons notre position. Amen. Branham dit, c'est lui qui est en vous, c'est lui qui a créé la terre tout entière. Amen. Et c'est lui-même qui dirigeait les animaux. Pendant qu'Adam était en Éden, pendant que les vents violents venaient pour abîmer la chevelure de sa femme, il pouvait dire, toi vent, va là-bas. Et les vents obéissaient. Et c'est celui-là qui est en vous. Et entrer dans Goshen, c'est reconnaître votre position. Je reviens par là. Et c'est aussi une grande leçon de comment entrer. Parce que j'ai dit, rester en Égypte, c'est lorsque vous vous appuyez sur votre propre intelligence. Mais entrer dans Goshen, c'est lorsque vous reconnaissez ce que la parole dit de vous. Parce que William Branham dit, Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, il vivait dans un monde à lui-même. Il dit ça dans la foi parfaite. Amen. C'est pourquoi il était un mystique devant les gens. C'est-à-dire que lorsque les gens se plaignaient, lui ne se plaignait pas. Amen. Amen. Lorsque les gens pouvaient pleurer, lui ne pleurait pas. Parce qu'il contrôlait toutes les circonstances. Amen. Et vous êtes le maître, dit William Branham, le maître de toutes les circonstances. Donc ce n'est pas le coronavirus qui doit vous agiter. Non. Oh, je prie que les Saint-Esprit puissent ouvrir vos yeux et la mienne, afin que nous puissions voir comme Géasi,
ce qui est autour de nous ici. Parce que celui qui est en nous est plus grand. Madame dit, il est plus grand que le soleil. Il est plus grand que les maladies. Il est plus grand que les fléaux, plus grand que l'enfer. Et tous ces sujets, plus grand que le diable. Il n'y a rien qui peut le vaincre. Donc je vais dire en d'autres termes, il n'y a rien qui peut vous vaincre. Amen. Parce que vous êtes vous-même Dieu. Amen. Vous êtes Louis, Christ. Parce que son but, son dessein final, en tant que Christ, il voulait être vous. Parce que le 6e jour, il créa l'homme. Le 7e jour, il se reposa dans l'homme. Et nous vivons au 7e millénaire. Le jour où Christ s'est reposé de nouveau en nous. Qui est en fait le millénium. Amen. Parce que les fléaux tombent pendant la période de la grande tribulation. Même si les gens ne veulent pas croire. Ça, Branham dit ça. Dans le subit de Gabriel Daniel, paragraphe 136, il dit que les 7 sauts, les fléaux, les trompettes, tout cela arrive pendant la période de la grande tribulation. Et nous y sommes. Les gens sont en train de voir ces gens, ils ne savent pas qu'ils sont dans la grande tribulation. Mais l'épouse ne passe pas par la grande tribulation parce qu'ils doivent être enlevés sous le mystère du 4e sceau par un aigle. Amen. Un prophète, le fils de l'homme, qui les enlève pendant l'âge de la nuit et les amène. Et à ce moment-là, lorsqu'ils rentrent, ils rentrent dans une cabine pressurisée. Ils sont protégés dans la nouvelle Jérusalem, dans cette ville de Goshen qui est Christ. C'est là qu'ils sont. C'est là où nous vivons. Nous vivons dans une dimension où on ne peut pas être compris dans ce monde ici, frère. Lorsque vous reconnaissez votre position, vous êtes un drôle d'oiseau. Parce que vous ferez des choses où les gens vous traiteront d'orgueilleux, mais alors que vous n'êtes pas orgueilleux. Amen. Vous vous comportez simplement à votre position. Amen. Parce que ce qui est vrai, en tant que Dieu, je ne peux pas avoir peur de quoi que ce soit. Non. Je ne peux pas. Amen. Ça m'étonne lorsque les gens sont en train d'avoir peur. Mais lorsque nous avons cette révélation, on ne peut pas avoir peur, frère. Amen. C'est la victoire. Mais je vais vous montrer comment entrer dans Goshen, parce que c'est une leçon. Parce qu'il est vrai qu'on dit entrer dans Goshen, c'est aussi un mystère d'entrer. On a dit que Goshen, c'est votre vrai vous, Christ. Mais comment entrer en vous-même? Comment déclencher? Vous éliminer dans la position des créateurs. Comment? C'est aussi une chose. Une leçon, je voulais dire. Donc, vous allez voir, je vais vous parler des 3 étapes. Premièrement, vous devez avoir en vous la pensée de Christ dans votre esprit, dans votre état conscient, dans votre pensée. Vous devez porter la pensée de Christ. Or, la pensée de Christ, c'est qu'il a fait de vous Goshen. Il a fait de vous Dieu. Alors, vous devez avoir ça dans votre esprit. Or, Branham dit que l'esprit a 5 sens pour la pensée. Il a un sens qu'on appelle l'imagination. Or, l'imagination vous permet à dessiner une image, avoir une image. Alors, ce que je veux que vous puissiez avoir une image, vous devez créer dans votre esprit une image que vous êtes Dieu. Et lorsque vous créez ça, vous commencez à voir que je suis Dieu. Rien ne peut me nuire. La Bible a parlé de moi. Je suis Goshen. Je suis celui qui avait gardé Noé. Pendant que les pluies tombaient, c'était moi la protection de Noé. Amen. Amen. Je suis celui qui avait gardé Moïse. Pendant que la fleuve Nil était agitée et que les crocodiles venaient, mais moi j'ai protégé Moïse. C'était moi, Christ. Parce que la Bible a parlé de moi. Amen. Vous commencez à voir ces pensées-là. Parce que vous êtes la protection, comme je l'ai dit. Parce que quand vous êtes là, vous pouvez protéger vos familles. Amen. Grâce à vous, vos familles ne sont pas atteintes. Oui. Je veux que vous reconnaissiez votre position. Parce que si vous êtes Dieu, vous êtes omnipotent. Si vous êtes Dieu, vous êtes aussi omniprésent. Amen. Vous êtes partout. Comme vous êtes là. Même la physique quantique le prouve. Ce que vous voyez là, c'est une illusion. Vous êtes partout comme vous êtes là. Même en France, vous êtes là. S'il y a vos familles qui sont en France, vous pouvez les protéger. Amen. Mais ça dépend que de vous. Vous pouvez les mettre dans votre périmètre divinité. Dans cette ville en forme de pyramide, la nouvelle Jérusalem qui descend d'en haut. Cette ville colombe qui protège cette ville divinité.
Donc, entrer dans la ville de Goshen, je vous l'ai dit, la première étape, vous devez avoir la pensée que la parole de Dieu a fait de vous Christ. Amen. Amen. Tout comme la parole avait fait de Jésus-Christ. Et Branham me dit, il se reconnaissait dans cette position de ce que la parole avait fait de lui. Voilà le secret du succès de Jésus. Voilà le secret de ce pourquoi la maladie ne pouvait pas vaincre Jésus. Les circonstances ne pouvaient pas vaincre Jésus parce qu'il se reconnaissait comme étant Christ, la parole du jour. Les Écritures avaient parlé de lui. Malgré qu'il y avait la tempête, il savait qu'il était lui. Il était plus fort que la tempête. Il a dit, tempête, arrête-toi. Amen. Donc vous aussi, la parole a fait de vous Christ. Parce que le mystère de Christ se finit en vous. Amen. Amen. Et lorsque vous avez cette pensée en vous, je veux que vous puissiez faire cet exercice-là. Quand vous serez à la maison, vous êtes là en train de réfléchir que la parole a fait de moi Christ. Il n'y a rien qui peut me nuire. Même pas ces maladies ici. Il n'y a rien qui peut me nuire. Alors lorsque vous mettez ça dans votre esprit, vous le ramenez à tout moment, je veux maintenant que, quand vous le créez cela, vous devez maintenant créer l'émotion ensuite. Donc l'émotion de cette pensée que vous êtes Dieu. Et maintenant, comment créer l'émotion dans cela? Vous devez commencer à vous mettre en action. En action, qu'est-ce que je veux dire? Vous devez commencer à soliloquer. Soliloquer qui veut dire, en fait, parler en vous-même. Amen. Vous commencez à parler en vous-même que je suis Dieu. Amen. Lorsque vous parlez comme ça, vous, avec la pensée que vous aviez, vous créez, je suis Dieu, je suis ceci, je suis comme ça. Vous vous trouvez comme si vous ne faisiez rien. Amen. Mais or, vous êtes en train de créer une atmosphère. Or, Branham dit que l'atmosphère crée. Amen. Amen. Donc, lorsque vous êtes là en train de dire que je suis Dieu, vous prenez votre temps, parce qu'on ne prend pas des moments comme ça. Des méditations celles profondes. De méditer sur ce que la parole de Dieu a fait de nous. Vous commencez à méditer cela profondément. En vous disant vous-même, oh Seigneur, merci d'avoir fait de moi Dieu. Donc comme je suis là, il n'y a rien qui peut me nuire. Même pas ces pandémies de corona. Il n'y a rien. Même pas la maladie. Même pas le chômage. Donc je suis Christ lui-même. Je suis maître de toutes circonstances. Oh Seigneur, je te remercie parce que le mystère de toi Christ vient s'achever en moi. Le voyage de Christ dont Ézéchiel avait vu les roues. Mais aujourd'hui, lorsque Jean l'a vu, il a vu qu'il n'y avait plus de roues. Parce que la nuée était là, l'arche était stationnaire. C'était resté dans les cieux et les anges l'ont couvert, la nuée de gloire. Et cela est descendu à moi, Seigneur. C'est moi l'éternel mystère. Et je crois, Seigneur, qu'il n'y a rien qui peut me nuire. Amen. Amen. Lorsque vous dites cela, vous sortez. Lorsque vous commentez ça, vous sortez directement de l'Égypte, de toute conception égyptienne, pour entrer dans Goshen, qui est le vrai vous. Et lorsque vous faites cela, vous créez dans la pensée de ce que la parole de Dieu avait fait de vous, Dieu. Vous créez de cela l'émotion. Or, l'émotion, vous le créez en parlant vous-même comme ça, en suggérant, jusqu'à ce que ça sera une autosuggestion. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une atmosphère. Et l'atmosphère va créer, en fait, quoi? Les sentiments. Et lorsque l'atmosphère, la pensée plus l'émotion crée les sentiments, c'est fini, frère. Vous êtes entré dans votre position en Christ. Amen. Parce que William Branham dit que la foi est contrôlée dans le domaine du ressenti. Branham dit la foi et l'amour sont parents. Amen. Amen. Or, l'amour, c'est un sentiment. Lorsque vous commencez à avoir un sentiment d'appréciation, d'amour, que vous êtes lui, amen, de ce que Dieu a fait de vous, vous commencez à sentir un sentiment profond en vous. Frère, là, à ce moment-là, vous avez reçu la foi substance de ce que la parole de Dieu a fait de vous. Amen. Et quand vous êtes là, frère, peu importe ce qu'on dit là, vous n'allez plus écouter cela. Je veux que vous puissiez arriver là. Donc l'objectif
de ce que je vous ai parlé de ce sujet, c'est que je veux que vous arrivez ici. Parce que c'est ça, entrer dans Goshen. Lorsque vous arrivez à la fois substance de ce que la parole a fait de vous. Et comment arriver dans cela? C'est avoir la pensée de Christ plus l'émotion. Et c'est cela qui créera un sentiment en vous. Et à ce moment-là, votre subconscient a reçu le message. Amen. Votre théophanie, il va maintenant s'élever. Parce qu'il est le soleil. Amen. Il va s'élever. Lorsqu'il s'élève, qui est le vrai vous Christ, à ce moment-là, les ténèbres vont se fuir. Doit fuir. Et quelles sont les ténèbres? Ce sont les croyances ici. C'est l'ego. Amen. Qui vous met qui a la peur en elle. Hein? Amen. Parce que lui, il va vous dire que si tu ne fais pas ce que le docteur dit, voilà ce qui va t'arriver. Voilà ce qui va t'arriver. Tu vois? Mais lorsque tu fais élever celui-ci, ta théophanie, Christ, qui est le soleil, lui, il va maintenant éclairer. Amen. Alors à ce moment-là, le lui ici, il va disparaître. Amen. Parce que lorsque le soleil se lève, celui-ci va disparaître. Alors à ce moment-là, Goshen a son sens. Parce que dans Goshen, il y avait toujours le soleil. Amen. Amen. Parce que votre théophanie peut être dormant. Amen. Lorsque vous vous reconnaissez pas comme tel, vous serez comme cet aiglon. On vous amène dans des théories de la poule, vous faisant croire que vous êtes le poule. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens, des enfants du message, on les fait croire, on les amène dans des théories de poules. Hein? Où on leur dit, vous devez laver les mains. Et lorsqu'il ne lave pas les mains, il croit qu'il va mourir. Vous voyez? Donc, on l'amène dans cette nourriture. Mais il fallait que la mère aigle descende. Amen. Amen. Il devait descendre, qui est William Branham, notre prophète qui n'est pas mort. Il est toujours là avec nous. L'esprit des prophètes ne meurt pas. Amen. C'est lui qui révèle au prédicateur les choses profondes de la parole, afin que son peuple soit édifié. Et je crois que c'est lui qui nous a fait grâce ce soir, afin que nous puissions sonder la parole et savoir notre position en Christ. Entrer dans cette ville de sécurité, qui est votre vraie vie. Amen. Amen. Oh, je veux que vous puissiez saisir cela, que la ville de Goshen n'est que votre réelle vie, n'est que Christ lui-même en vous, dans votre chair. Parce que ce Goshen se trouvait en Égypte. Et votre Goshen se trouve dans votre cœur. C'est là que la divinité se trouve. Et lorsque vous faisiez lever cette divinité, frère, il n'y a rien sur cette terre qui peut vous vaincre. Amen. Donc je crois que Dieu aidera aussi d'autres à comprendre cela, parce que nous avons voulu les filmer, pour que les autres puissent aussi comprendre qu'il n'y a rien qui peut nous vaincre. Amen. Il n'y a rien qui peut nous faire du mal. Amen. Nous sommes protégés parce que Dieu a fait de nous Christ. Il nous a donné toutes les potentialités. Mais le problème, c'est que nous devons nous activer. Amen. Ou entrer dans Goshen, en fait, qu'aucun mal puisse nous atteindre. Et le Seigneur